Bonjour à tous, merci d'être fidèles à Entre deux. Ce matin, nous allons parler d'addiction médicamenteuse avec notre invité, le professeur Benjamin Rolland. Bonjour professeur, donc vous êtes professeur en addictologie aux Hospices Civils de Lyon. Vous êtes également fraîchement responsable du CERLAM, qui est le tout nouveau centre ressources lyonnais des addictions médicamenteuses. Hélas, la France est sur le podium des pays qui utilisent le plus de médicaments, et notamment les anxiolytiques. Oui, la France est un des plus gros consommateurs de psychotropes en Europe, et notamment de traitements anxiolytiques, puisque c'est le deuxième consommateur d'anxiolytiques après l'Espagne. Voilà, donc les principaux anxiolytiques utilisés en France sont les benzodiazépines, c'est-à-dire toutes les molécules comme le Lexomil, le Lysanxia, le Valium. Voilà, il y a d'autres types d'anxiolytiques. Et puis, il y a des traitements qui sont plus prescrits que dans le passé, qui sont les antidouleurs. Alors, on est loin d'être au niveau de l'utilisation des antidouleurs des Américains, où là, il y a eu une épidémie de prescriptions et de conséquences néfastes pour la santé. Mais les prescriptions d'antidouleurs sont également en augmentation en France. On savait déjà qu'on était très consommateur d'antibiotiques, mais là, c'est assez nouveau, cette place sur le podium, la deuxième? Non, c'est pas nouveau. Alors, c'est en baisse, les chiffres sont en baisse, mais on reste deuxième utilisateur d'anxiolytiques en Europe. Voilà. La différence avec les antibiotiques, il y a certaines conséquences dommageables des antibiotiques. La problématique avec ces molécules-là, c'est qu'elles peuvent donner des addictions, voilà, qui se manifestent par deux grands types de symptômes. Soit la conséquence de prescriptions chroniques, c'est-à-dire qu'ils sont laissés dans le temps. Normalement, ces prescriptions doivent s'arrêter lorsque les symptômes ont disparu. Et puis parfois, les médecins laissent ces médicaments. Et donc, dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle une dépendance pharmacologique qui se crée avec des symptômes de sevrage, des gens qui ont du mal à s'arrêter. Et puis, il y a d'autres types de symptômes qui sont des symptômes comportementaux, qui sont plus graves, qui surviennent chez des populations plus à risque, avec une perte de contrôle, une recherche de plus de médicaments, donc certains comportements qu'on appelle du doctor shopping, c'est-à-dire que les gens vont voir plusieurs médecins, plusieurs pharmaciens, pour avoir un maximum de médicaments. Exactement, et mélanger tout ça. Voilà. En plus, on imagine que le cocktail n'est pas franchement positif pour la santé. C'est ça. Vous avez remarqué, en tant que professionnel, une augmentation du nombre de ces personnes addictes depuis le Covid. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation, et notamment chez les jeunes. Oui, alors en fait, le Covid a entraîné, en particulier les confinements, ont entraîné une augmentation très nette des problématiques psychologiques. Et notamment en milieu étudiant. Ça, on l'a vu à partir du deuxième confinement, c'est-à-dire fin d'année 2020, début d'année 2021, avec une augmentation massive des consultations, des passages aux urgences et aussi des utilisations de médicaments, y compris les utilisations inappropriées de médicaments. On l'a vu, ce centre de ressources lyonnais des addictions médicamenteuses, il vient de se créer. C'était vraiment nécessaire de le créer à Lyon parce qu'il y a une forte augmentation de la patientèle. Il y a une augmentation, il y a une demande des médecins aussi. C'est avant tout un centre pour les médecins. C'est un centre qui va donner des conseils avant tout, qui va pouvoir évaluer. C'est un peu le dernier recours ? C'est pas forcément le dernier recours. En fait, c'est à la carte en fonction du niveau de connaissance et du besoin d'aide des médecins. Donc, ça va être un centre qui va être sollicité par les médecins, pas par les patients eux-mêmes. Et après, oui, c'est une prescription du médecin pour aller vous rencontrer. Exactement, soit pour voir le patient une fois et donner un avis au médecin, un conseil de prise en charge par exemple, soit pour les cas les plus sévères, prendre en charge le patient au long cours ou en tout cas sur une période du traitement quand on estime qu'un médecin tout seul, en particulier un médecin généraliste, ne peut pas s'en sortir. Parce qu'effectivement, vous me disiez qu'il y a des cas qui sont extrêmement complexes. Et même un médecin généraliste qui a pourtant fait tant d'années d'études, parfois il peut se retrouver démuni par rapport à certains types d'addiction. Quel type d'addiction par exemple? Alors c'est pas seulement la question de la durée d'études, parce que des fois, certains patients sont très complexes. Ils ont beaucoup de pathologies psychiatriques, ils ont beaucoup de pathologies addictives, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une addiction à plusieurs médicaments, ou alors à des médicaments, mais aussi des drogues ou de l'alcool. Et voilà, et donc dans ces cas-là, c'est très compliqué pour un médecin, même le meilleur qui soit, de prendre en charge correctement. Et c'est ce type de patient que vous recevez plutôt dans ce centre? Notamment, après, on a parfois des patients un peu Guinness des records, c'est-à-dire qui ont des doses massives de médicaments. On a eu un patient comme ça qui avait plusieurs centaines du même médicament par jour. Voilà, un médicament de type benzodiazépine. Il arrivait à marcher encore? Et il s'était habitué progressivement, ça ne s'est pas fait en un jour, mais les médecins traitants et psychiatres ne pouvaient absolument pas... Pour ce genre de cas, c'est
Il faut une prise en charge hospitalière très forte. Hospitalière, et puis aussi il y a des enjeux médico-légaux, parce que quand vous prescrivez 200 Stilnox par exemple par jour à un patient pour l'accompagner dans une décroissance, en fait vous lui prescrivez des doses potentiellement létales, et donc il faut se mettre d'accord avec le médecin de la sécurité sociale, donc il faut bien le connaître, il faut se mettre d'accord avec une pharmacie de délivrance, tout ça, ça nécessite un réseau et une structure que la plupart des médecins n'ont pas et qu'on va pouvoir offrir au CERLAM. Est-ce que le commun des mortels, vous et moi, alors vous non parce que vous êtes un médecin, vous savez que ça vient, on peut devenir addict à ces médicaments sans même s'en rendre compte? Alors, tout le monde peut développer des critères de dépendance, dépendance pharmacologique, à partir du moment où ce type de traitement est laissé trop longtemps. Donc, c'est pour ça que le maître mot pour prévenir ce type de problème, c'est ce qu'on appelle la déprescription, c'est-à-dire que quand les symptômes ont été traités, il faut très vite décroître et arrêter le traitement. Ce n'est pas toujours fait. Et donc, parfois, on a des patients qui se retrouvent plusieurs mois ou plusieurs années après le symptôme, sous traitement, alors même qu'il n'y a plus de symptômes. Donc ça, typiquement, c'est vecteur de dépendance, et ça entraîne des symptômes de sevrage lorsqu'on essaie d'arrêter. Et ça peut survenir chez n'importe qui. N'importe qui est exposé plusieurs semaines à ce type de traitement, il peut développer des symptômes de sevrage. On l'a vu, c'est un centre qui n'est pas forcément destiné uniquement aux patients, mais surtout aussi aux professionnels de santé, que ce soit les médecins généralistes un peu perdus, mais aussi les pharmaciens. Ce serait ma dernière question. Bien sûr, les pharmaciens sont des pivots de l'aide, de l'éducation du patient, et dans ce type de situation, on ne peut pas prendre en charge correctement un patient sans l'aide des pharmaciens. Donc ce sont vraiment des acteurs de santé. Ils ont majeurs. Un rôle de vigilance aussi, parfois, lorsqu'il y a une multiplication avec le même patient de prescription médicale qui se multiplie. Alors les pharmaciens, ils ont une co-responsabilité, parce que le médecin prescrit et le pharmacien délivre. Donc le pharmacien a aussi une responsabilité dans ce qui va se passer avec le patient face à un traitement. Et souvent, les pharmaciens sont plus vigilants que les médecins prescripteurs, et donc on a besoin de leur aide. Merci beaucoup, professeur Benjamin Rolland, d'être intervenu sur notre antenne. Nous avons parlé de cette addictologie médicamenteuse qui prend un gros essor, hélas, en France et également à Lyon. Et tout de suite, voici votre journal régional, le 12-13.